suis Jean-Hervé Cosanet. J'ai embarqué à bord de la Recouvrance en 2001 en tant que second capitaine. Et donc je suis devenu capitaine quelques saisons après. Et j'ai quitté le bateau en 2010, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. 2010 ou début 2011, je ne sais plus exactement. Et qui je suis, un marin, parmi tant d'autres, qui a eu donc la chance et l'honneur d'embarquer sur la Recouvrance. La fonction principale de tout capitaine de navire, c'est de faire avancer le bateau au mieux. Faire avancer un bateau, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer son équipage pour, je dirais, tirer la quintessence du bateau. Et ce qui n'est pas une mission facile sur un tel bateau qui est quand même très particulier, de par son gréement, son histoire, tout ça. Donc, voilà, donc je dirais que la mission principale du capitaine, c'est de faire en sorte que le bateau soit beau dans le paysage. Voilà, je dirais. La recouvrance en 3 mots, je dirais passion. Déjà, je pense que c'est le mot qui me vient en premier à l'esprit parce que la recouvrance, elle est née de la passion d'un certain nombre de personnes qui ont mené à bout le projet de construction du bateau, après d'importantes recherches historiques. À l'époque, des bateaux de cette taille-là, il n'y en avait pas beaucoup, même jamais eu de construit, tout au moins en France. Donc ça a été vraiment au départ un projet de passion. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est la beauté, l'élégance, si on va dire c'est deux mots du coup, mais voilà, la beauté, l'élégance du bateau, qui est vraiment un type de gréement très particulier et qui a vraiment une ligne à laquelle personne ne peut être insensible, quoi, qui est vraiment un bateau qui se voit dans le paysage. Et puis le troisième mot, c'est Brest, je dirais, puisque voilà, c'est le bateau de la ville de Brest et des Brestois, et qui est emblématique un petit peu du port de Brest. J'ai vu le bateau en construction ici à Brest, et ensuite, deuxième souvenir, c'est à Saint-Tropez, étonnamment, puisque le bateau avait fait une campagne, alors je ne me souviens plus en quelle année, mais il avait fait une campagne en Méditerranée, et moi je travaillais à l'époque là-bas comme skipper convoyeur, et donc j'avais croisé l'équipage, et c'était la première fois que je montais à bord du bateau, donc dans la baie de Saint-Tropez. Voilà, c'est le premier souvenir de la Recouvrance. Je ne sais pas si j'ai choisi la Recouvrance ou si c'est elle qui m'a choisi, mais elle était là et elle cherchait un second, la Recouvrance à l'époque. Moi je revenais des Antilles, donc je cherchais un embarquement. Ce qui m'a attiré dans le bateau, bien évidemment, c'est comment dire, un bateau emblématique sur lequel tout marin rêve de poser les pieds un jour et de naviguer, je pense. Donc voilà, je crois que c'est sa globalité qui m'a attiré. Ouais. Je dirais, peut-être pas un souvenir, mais une globalité de souvenirs, je dirais, c'est le plaisir on peut le lire dans le visage des gens qui viennent naviguer à bord, quoi, des passagers, des enfants particulièrement, qui ont des étincelles dans les yeux quand ils montent à bord, parce que c'est un peu un bateau, comment dire, qui chatouille un peu l'imaginaire de tout le monde, et particulièrement des enfants, quoi, le bateau de pirate, le bateau de corsaire, tout ça, et particulièrement d'enfants malades qui sont venus à bord. Une époque où tous les ans on faisait des sorties avec des enfants qui étaient hospitalisés, et voilà, de voir des sourires d'enfants sur leur visage à bord, voilà, c'est un beau souvenir.
Bon, alors des anecdotes de navigation, c'est pareil, encore une fois, il y en a des centaines et des centaines. Je crois que ce qui vient à l'esprit quand on demande des anecdotes de navigation, c'est à chaque fois que le bateau navigue sous voile le long de la côte. J'ai souvenir ici de passage des tas de poids sous voile, où voilà, la navigation en rade de Brest a passé un peu au plus près des cailloux, tout ça, et puis aussi bien sûr des navigations dans le gros temps avec le bateau, en Manche. Voilà, il y a tellement de souvenirs, c'est difficile de naviguer sur les côtes d'Irlande avec le bateau. Tout est souvenir sur ce bateau. Voilà, tout se mélange. Mais voilà, moi, si je retiens des souvenirs du bateau, c'est sa beauté sous voile, quoi. Voilà, vu de l'intérieur et d'imaginer les gens, la voir de l'extérieur de la côte. Ouais, si des navigations aux abords de Bréa, toute voile dehors, dans la brume, tout ça, voilà, des instants magiques de navigation. La Tall Ship Race, je dirais, on avait participé à quelques étapes de la Tall Ship Race, donc, qui est une course de grands voiliers, et de naviguer de conserve avec tous ces grands voiliers venus de toute l'Europe, voire d'ailleurs. C'était des instants, des grands moments aussi, avec une équipe de jeunes à bord, tout ça, donc des rencontres aux escales. Donc voilà, c'est un beau souvenir. Après, il y a tellement d'événements auxquels participe le bateau aussi, les grands rassemblements, je veux dire à Amsterdam, à Bremerhaven, à Portsmouth aussi, où on avait participé à la célébration de la bataille de Trafalgar, des choses comme ça. Bon voilà, il y a tellement de rassemblements, c'est toujours d'être au cœur d'événements comme tous ces rassemblements de grands voiliers. C'est des choses qui restent, quoi, qui restent en souvenir. Ouais. C'est elle-même, je dirais. C'est elle-même, et de permettre à un maximum de gens de découvrir une partie de l'histoire navale française, et de découvrir ce que c'est que naviguer sur un navire avec ce type de gréement. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France et dans le monde, donc c'est en soi la plus belle des réalisations, je pense. Keep doing your good job. Je dirais, voilà, c'est de continuer à maintenir ce bateau, à continuer à se faire plaisir en naviguant, sur la recouvrance. Je pense que c'est ça. C'est un bateau qui apporte du plaisir, non seulement aux gens qui embarquent à bord en tant que passagers, mais aussi à l'équipage. Et voilà, je dirais qu'il faut que ça continue comme ça. Telle qu'elle est là, fidèle à elle-même, toujours sur l'eau, et toujours aussi belle.